C'est comme un exutoire. Que je vais reprendre le comté, que je te dis. On va voir un nuit debout, qu'est-ce qu'il y a. De la tombe de Hollande, j'aimais pas ça. Voilà. Si DSK il n'avait pas cassé la boîte noire, eh ben il serait président. Si, ils sont là. Tout le monde était là. Tout. Et une petite scène. Et on sait bien que les bleus ils ont gagné, mais ils n'étaient pas bleus. Ah, je veux ma photo de groupe, venez ici. Venez ici. Oui, là en direct. C'est le bonjour de celui qui a collecté l'argent pour que tu puisses avoir. Il m'a dit si tu le vois, tu lui envoies le bonjour. Il n'y a pas de problème. C'est quoi le sujet là? Et là, on a parlé de la télévision qu'on doit créer, et puis là, maintenant, on parle un petit peu de choses et d'autres sur l'île de Vous, mais c'est vraiment sans objet, quoi. Ça va, jeune homme? Bonsoir, Chantal. Des petits mots pour Nuit debout, s'il vous plaît. Ce soir, le thème, c'est on parle un peu de tout et un peu de ça que ça peut être intéressant pour de créer un réseau social pour mieux s'organiser. Ça, c'est la caméra qui appartient à Christiane. Comme vous pouvez voir autour de nous, il y a des gens qui sont assistés à la match ce soir. La France va gagner. Ça s'épuise, moi personnellement, je suis forcément motivée. Donc c'est pas que je dis il faut qu'on arrête, c'est que je risque de plus venir. Et je voulais savoir si les gens, si des personnes étaient encore vraiment motivées à venir. À part le terrorisme. Moi je le suis assez pour être là en tout cas. Mais après tu te projettes. Je me projette. Moi il n'y a pas de raison que ça dure pas. Ça peut que évoluer. Je trouve avec des phases comme ça, avec eux, je trouve pas bien tout le temps. Et moi j'essaie d'être dans la continuité, même si je n'aime pas tout le temps. Si on y arrive 6 mois tous un peu les uns les autres, ça fait quand même des gens en permanence. Je pense que c'est ça. C'est bien. Je trouve important. Et en fait, peut-être qu'il y aura des énergies nouvelles aussi, et c'est normal que c'est quand même on fatigue, on se démotive, et peut-être qu'il faut prévoir des temps, des choses qui nous remontent à des temps, voilà, on peut même se dire j'en peux plus, j'en ai marre, je suis motivée. Moi ça m'est déjà arrivé d'arriver là comme ça et puis discuter avec les gens, tu retrouves une énergie. En plus on vient le soir après la journée de boulot, tu n'es pas forcément un temps. Alors moi, personnellement, pour ma part, j'ai envie que le mouvement continue parce qu'il y a des choses intéressantes à discuter. Il y a des sujets qui m'intéressent, d'autres qui m'intéressent un peu moins, mais comment dire, dans l'ensemble, ce que fait du coup est intéressant. J'ai envie de profiter pendant les vacances parce que pour dire aux gens qui nous croisent chaque soir qu'on est là, sur la place, en train de discuter d'un sujet différent chaque soir. Bon, je souhaiterais que pour mon atelier, bien sûr, il y ait plus de monde, mais bon, on fait avec ce qu'on a, avec les moyens du bord. En septembre, je vais partir en vacances pendant 10 jours, donc je ne peux pas assumer mon atelier. Et en mon retour, j'aurai certainement des propositions, des actions à faire pour justement aider les SDS. Il n'y a pas beaucoup de lumière. Hein. Je suis en train de réfléchir dans mon coin
qu'est-ce qui est possible de faire, et voir avec les gens concernés comment on peut faire. Parce que ça ne peut plus durer comme ça. Je vois tellement de choses dans la journée, dans la rue, à Nice. Je parle avec les gens. J'essaie de les aider à mon niveau. Le jour, bon, j'ai téléphoné pour une place 215 parce que je voulais prendre un rendez-vous avec eux pour pouvoir aller à l'hôpital en consultation pulmonaire. Bon, elle n'avait pas de téléphone, moi j'en ai un et je les ai appelés. Ils ont fait le nécessaire, ils ont pris rendez-vous, ils sont venus. Et depuis, je n'ai pas de nouvelles de cette dame. Donc je ne sais pas si elle est restée à l'hôpital, si elle est repartie ailleurs. Mais je sais qu'elle reviendra à Nice. C'est bien. On n'y voit rien. Donc pour moi, au début je venais, j'écoutais à droite à gauche, machin chose. Et puis un jour j'ai rencontré Alessio, on a parlé. Tout simplement, je dis voilà, moi j'ai envie de faire quelque chose pour aider les gens. Bon, c'est vrai que c'est l'été et que bon, il n'y a plus qu'un seul foyer qui est le foyer de Rachel, qui est ouvert à partir de 17h. Les places sont chères pour les centres domiciliés fixes. Parce qu'actuellement c'est gavé de chez gavé. Chez les dames, il y a 15 femmes tous les soirs. Dans notre jeu 10, il y a un foyer aussi. Bon, la halte de nuit, elle a fermé, donc elle doit rouvrir normalement fin septembre, début octobre. Ah bon? À préciser aussi. Comment dire, bon, les gens sont dans la rue et livrés à eux-mêmes. Et bon, c'est sûr que dormir dehors, c'est pas marrant. C'est sûr aussi que il y a la conjoncture, il y a les budgets qui sont pas adéquats. Parce que bon, il faut dire aussi une chose, il y a des gens qui meurent l'été. On parle souvent des gens qui meurent l'hiver parce qu'il y a le froid, parce qu'il y a ceci, parce qu'il y a cela. Et l'été, moi j'ai vu mourir un camarade sous mes yeux. Hein. C'est ça qui m'a fait réfléchir. C'est ça qui m'a fait réfléchir un petit peu. Bon, heureusement que Nuit debout existe. Ah, heureusement. Ouais. Mais quand on a décidé de